Bonjour à tous, j'ai créé ma chaîne pour les enfants qui ne savent pas lire, ainsi que ceux qui ont des difficultés de lecture. Pour la dernière créature. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ce sont les baraquements des soldats assurant la protection de notre chef. À cause des bandits, la sécurité a été renforcée. Les civils venus faire du tourisme n'ont rien à faire ici. Comment? Bétéra? Pardonne mon comportement. Je m'appelle Chériza. Je suis la capitaine de ces soldats. La relique de notre peuple a été volée. Il y a un peu par des bandits du gang Iya. Et nous sommes toutes sur les nerfs. Nous avons bien repéré leur repère au fond de la vallée de Kaltis, mais c'est bien trop difficile d'accès. Mes soldats sont exténués. Je voulais justement recruter de nouvelles têtes pour reprendre les recherches. Écoute-moi, soldate. Cette veille ilienne va nous donner un coup de main. Je compte sur vous pour l'assister. Tu fais partie de notre maintenant. Si tu as des questions, n'hésite pas à aller voir mes soldates. Elles te donneront des informations précieuses. Objectif mis à jour. Donc, apparemment, il faut leur parler. Et je ne vois pas Brick. Où est-elle? Elle s'est précipitée hors de la cité en disant qu'elle allait observer le repère des bandits. J'espère qu'elle va bien. Ça fait déjà 2 jours qu'elle est partie quand même. Imbécile! Pourquoi l'as-tu laissée partir seule? Et pourquoi n'es-tu pas venu m'en parler avant? Et désolé. Elle a dit qu'elle avait juste jeté un coup d'œil. Alors je me suis dit qu'il ne lui arriverait rien. Incapable. On doit maintenant aussi retrouver Brick. Comme si la disparition de la relique ne suffisait pas. Si la capitaine venait à l'apprendre, elle nous punirait et à nous les centaures du désert. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je suis en train d'y réfléchir. D'accord, vous avez perdu une copine. La situation est grave. Toi et cette veille, vous n'avez rien à faire dans la caserne. Si je n'avais pas d'autre chat à fouetter, je vous trancherai sur place. Savak. Je me suis mariée récemment, après avoir enfin trouvé mon voice à mon goût. Malheureusement, il est tombé malade et il n'existe qu'un seul remède à son mal, le viscère de Moldarkor. Mais ce sont de redoutables créatures. Je serais bien incapable d'en abattre une. J'ai bien demandé aux soldats de m'aider, mais elles ont assez à faire avec la sécurité de la cité. Sans compter que personne n'irait se mesurer à un Moldakor. De gaieté de cœur. Moi, qui venais de quitter la cité, je ne pensais pas devoir revenir ici aussi rapidement. Donc des Moldakors sont des monstres qui terrifient jusqu'aux autres monstres. On en aperçoit souvent au loin du côté des dunes de Tourma, à l'ouest d'ici et au sud également. Ils sont extrêmement sensibles aux vibrations et se jettent sur tout ce qui passe à proximité. Comment triompher d'un monstre qu'on ne peut pas approcher? Pas question d'utiliser un appât vivant, alors quoi? Le vice de Moldarkor. Vous me dites quoi? Ces bandits ont un sacré culot de s'être joués de nous comme ils l'ont fait.
Je peux te dire que si nous avaient affronté de face, ça aurait mal fini pour eux. Mais cet entraînement est vraiment trop dur. Notre aîné, Borodo, est une vraie tortionnaire quand il s'agit de l'entraînement. Mais c'est notre faute si les bandits sont entrés. Il n'est pas question de se plaindre. Ne donnez pas d'indice pour aller à la cité. Savak, tu veux quoi? J'ai l'impression qu'on s'est déjà vu, mais je ne me souviens pas avoir ami Ilienne. Je ne risque pas de toute façon puisque j'ai toujours servi dans le palais et que je n'ai jamais mis les pieds hors de la cité. Je pensais pouvoir enfin me détendre un peu depuis que Bétéra m'a succédé, mais non. Il fallait qu'un truc pareil me tombe dessus. Malheureusement, maintenant que je ne fais plus partie de l'armée, je ne peux plus intervenir. Il y a peu, des bandits se sont introduits dans le palais et ils y ont volé la relique de notre peuple, le masque du tonnerre. C'est déjà pitoyable que les gardes ne les aient pas vus entrer, mais en plus, elles les ont laissés prendre notre trésor. Si j'étais encore en fonction, je leur aurais fait payer cette erreur. Ces 100 tours de désert. Elle aurait vite compris. Savak, tu viens d'ailleurs, pas vrai? Qu'est-ce qui t'amène par ici, copine? Que fais-tu? Je suis en train de faire un potager pour faire pousser des fruits, mais faut pas le dire à maman. C'est un secret. Comme ça, je pourrais manger des fruits jusqu'à ce que mon ventre explose. Par contre, je ne sais pas encore quels fruits j'ai envie de faire pousser. Mais quand j'en aurai tout plein, je veux bien t'en donner quelques-uns. D'accord. Non. Je les reprends, je sais plus lesquels j'ai, je regarderai si je les ai faites ou pas. Celle-là me parlait un petit peu, mais je suis pas sûre. Et tu connais la rumeur? Ça y est, j'ai enfin réussi à obtenir ce fameux mot de passe. Ah oui, tu trouves pas que cet endroit est bizarre? Perso, je suis curieuse, j'aimerais bien y faire un tour. Alors écoute, le mot de passe. Attends. Et toi, ça te prend souvent d'écouter les conversations privées? Nous parlons de choses importantes qui ne te regardent pas du tout. Allez, du balai. Donc oui, le mot de passe, vous n'avez pas le droit de l'entendre. C'est pour ouvrir une porte secrète qu'il faut donner un mot de passe, évidemment. Justement, pour acheter des documents, des vêtements. Je vois, c'était donc là. Je me disais bien que ces tempêtes de sable incessantes étaient louches. Hein? Ce n'est pas un endroit pour une veille, Ilienne. Que fais-tu ici, et toi? Je suis archéologique. Je suis tombée sur un texte ancien que j'ai commencé à étudier. Et tu sais quoi? J'ai enfin déchiffré son contenu. Enfin, pas complètement, mais ce n'est qu'une question de temps. Grâce à ça, je pourrais sûrement me faire un nom dans le domaine de l'archéologie. Oh, j'ai une idée. Ce n'est pas un hasard si on s'est rencontrés, toutes les deux. Si tu le souhaites, je veux bien te donner en exclusivité les résultats de mes recherches. Alors, tu veux que je t'en parle? Évidemment que tu veux que je t'en parle. D'accord, d'accord.
il y a un temple près de l'entrée du désert Gerudo. Les statues géantes des 7 héroïnes, considérées comme les déesses protectrices des Gerudo, s'y trouvent. C'est dans ce temple que j'ai découvert ce texte ancien. Et voilà que j'en comprends pour l'instant. Les esprits des 7 héroïnes doivent être guidés pour que l'accès de l'épreuve du héros soit accordé. On raconte que des gens du monde entier se sont rendus dans ce temple pour quérir le pouvoir du héros. Et d'après ce que j'ai compris, personne n'aurait encore réussi l'épreuve. L'épreuve Eh bien, c'est justement ce que je suis en train d'étudier. Je ne sais pas encore s'il y a un rapport, mais je suis tombée sur quelque chose d'intéressant. Les héroïnes se sont partagées un grand pouvoir en 7. Cœur, technique, endurance, savoir, envol, mouvement et grâce. Chacune d'elles a hérité d'une de ces vertus. Cela dit, personnellement, je n'ai vu aucune différence entre les statues. J'ai presque réussi à tout déchiffrer. Mais la créature divine est très agitée récemment. Il est difficile de mener des recherches dans ces conditions. C'est la poisse, quand même. Je suis si près du but. Les 7 héroïnes. Donc on continue de prendre l'émission pour le moment. Donc on se met derrière le mur et on écoute. Donc je vais noter. Mais qu'est-ce qu'elle nous voulait, cette voicilienne? Laisse tomber. Allez, balance le mot de passe, éclat. Ah oui, j'ai failli oublier. Le mot de passe est, donc je vais le noter, je vous conseille de le faire aussi, parce que je ne sais pas si je vais y aller tout de suite ou pas, ça va dépendre de mon stylo. Donc, C, S, G et losange. Voilà. J'ai écouté Ragorge en cachette, alors il n'y a aucun doute possible. C, S, G, losange. Ah, mais oui, le club secret Gerudo, soit CSG, on aurait dû y penser. Par contre, je ne vois pas d'où vient le losange. Va savoir. Donc voilà, on a récupéré le mot de passe, parce que je me souviens plus vraiment d'y aller. Cette porte cachée. Ah oui, elle est derrière. Ça y est, ça me revient. Il faut retrouver la boutique de vêtements. Donc la boutique de vêtements, elle se trouve ici. Donc elle se trouve la boutique derrière. Voilà. Le mot de passe. Du coup, vous voyez, on va le faire tout de suite. Donc on a dit C, ensuite S et G, et en dernier losange. Et tu peux entrer. Le secret du club secret. D'accord. Tiens, une nouvelle tête. Ce n'est pas souvent qu'on voit quelqu'un comme toi par ici. Mais on a tous nos petits secrets. Alors, tant que tu ne poses pas de questions, je ferai de même. Tu es un membre de notre club, alors j'espère que tu viendras souvent. Le secret du club secret terminé. Ah bah là, j'avais pas vu.
Pantalon des salons, anti-chaleur. Et c'est quoi que j'ai là, non, sur moi, la tenue? D'accord, donc 600, on prend. Pantalon des salons, des sablons, pardon. Les saphirs qui garnissent ce pantalon, pour hommes vendus au club secret Gerudo, abritent un pouvoir de glace qui aide à supporter la chaleur. Sac, ça va être intéressant, ça part dans le désert évidemment. Les polières des sablons, c'est 1300 rubis, ça intéresse. J'ai pas avoir assez. Sac. Parure des sablons. Le bandeau de cette parure pour hommes vendu au club secret Gerudo est orné d'un saphir renfermant le pouvoir de glace qui aide à supporter la chaleur. Donc oui, j'ai assez, mais j'aurais passé pour l'autre tenue. Et je vous ai pas lu. Non. Donc, épaulière des salons, les saphirs qui garnissent cette armure pour hommes vendue au club secret Gerudo abritent un pouvoir de glace qui aide à supporter la chaleur. Oui, ça se répète. Et nous avons... Attends, ces vêtements sont spéciaux. J'utilise des Gemnox pour les fabriquer. Alors, pour les acheter, il faut rajouter au prix de base le matériau nécessaire à leur confection. D'accord. Ça. 800. Et il me faut de l'argent. Ici, c'est toujours ça va pas. Et. Achète-moi un truc. Très bien. Mais je te préviens, je te rachète tout au même prix que dans les magasins standards. J'achète que tu as des articles rares. Donc oui, je vais regarder mes pierres précieuses. J'espère que tu as des articles rares. Donc j'ai que des pierres précieuses comme ça. Et ça, il lui en faut. Je peux y en vendre quand même. Une trentaine. 25, ce qui fait que normalement j'aurai assez. J'aurais pas besoin de vendre des grosses pierres. Hop. Masque Nux. Cette article exclusive du club secret Gerudo a été coloré à la poudre de Gemnox. Il émet une étrange lumière dans l'obscurité. Ça sac. Hop. Combinaison Nux. Cette combinaison vendue au club secret Gerudo arbore un motif de squelette visible uniquement grâce à la poudre Nux qui le recouvre et qu'il s'illumine dans l'obscurité. Très bien. Chausse Nux, colorée à la poudre de Gemnox, ces chausses vendues au club secret Gerudo émettent une étrange lueur dans l'obscurité. Et voilà, ça nous fait 2 tenues de plus. Je peux vous les montrer en les essayant avant de sortir. On fait peur. Ensuite, la tenue
Je sais pas si c'est considéré comme une tenue de femme, ça m'étonnerait. On essaiera plus tard, mais là si on essaye, on va se faire sortir. Non, ça fait plus homme que femme celle-là. Donc je pense que nous ferons sortir de la cité si on sort comme ça. Voilà, on s'est rhabillé. On pourra tenter peut-être plus tard. J'avais pas tenté la première fois. Donc cette mission là est faite. Nous allons à la mission qu'on nous a donnée pour retrouver le masque. Fossile de baleine, trésor, la cité, donc ça c'est la vie. Prouver sa valeur. Vous avez éliminé le Magroc du lac d'Arumia, allez vite le dire. Donc non, c'est ici. Son mari. La mince. Ah, on l'a peut-être ici. Non. Non. Le paysage. Non, ça c'est... Ah, c'est bizarre. Ah oui, c'est là. D'après Chériza, le capitaine, le repère des bandits se trouve dans la vallée de Caltis. Mais ces soldats n'arrivent pas à y accéder. Donc c'est le point. Et les autres points de repère, donc ils sont d'accord. Donc on va sortir par là. Non, par là. Il y a une sortie ici. J'avais cru voir un point jaune, autant pour moi. Donc là il n'y a pas de sortie. Là il y a une sortie, je crois. Voilà. Ah. Toi t'as une quête. Savak, tu te trouves à la porte nord-ouest de la cité Gerudo. Mon rôle est de prévenir les voyageurs des dangers des tempêtes de sable. En effet, une fois pris dans une tempête, on perd tout sens de l'orientation. Même les Gerudo ne s'en sortent pas toujours. Mais c'est justement parce qu'elles représentent un tel danger que les bandits s'y terrent et que les anciens y auraient caché un trésor. Des bandits? C'est donc toi, Lilienne, dont parlait la capitaine Chériza. Le repère des bandits se trouve dans la vallée Caltis. On ne peut pas voir la vallée de Caltis d'ici, mais elle se trouve dans cette région. Elle se trouve loin dans le désert. Je te conseille d'y aller avec un morse de sable. En fait, je ne sais pas grand-chose sur ce trésor. Je ne sais pas si ce sont des ruines d'un autre âge, mais le désert Gerudo cache de nombreux statues épéisistes. D'après ce qu'on dit, ce sont ces statues qui indiquent l'emplacement du trésor, mais ce n'est qu'une vieille histoire. Et puis c'est bien joli, mais le désert grouille de monstres, alors pas question que j'y m'y aventure. Les épéistes à s'y tuer. Bon, on va prendre un morse. Bazak, cette tenue a tué Ilienne dont m'a parlé Fréza. Je m'appelle Rucombe. Fréza est ma fille. Nous nous occupons toutes les deux des morses domestiques. Ils sont indispensables pour qui veut traverser le désert, ce qui arrange bien nos affaires, je dois dire.
Il suffit juste d'un bouclier pour qu'il puisse te diriger. Nous avons dressé tous nos morses pour qu'ils soient plus faciles à conduire que ceux de l'extérieur. Alors, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Bah oui, c'est pour ça que je suis venue. Si tu veux traverser le grand désert Gerudo, ne passe pas à côté des morses de sable, ma grande. Tu peux en conduire un pour seulement 20 rubis. Ça t'intéresse? Ça morse. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de parler? C'était censé être drôle? Si ça se trouve, c'est la nouvelle mode à l'extérieur de la cité. C'est quoi? On suit la statue pour l'instant ou on va... Oui, on va faire la statue, comme ça on va avoir un point d'accès normalement. On va pouvoir se téléporter plus facilement. Accélérer. Elle va par où? Elle va par là. On va en autre. Là-bas. Donc, il faut aller par là. On va dans le sol. On est ici. On va par là. C'est vraiment bien voir. N'importe quoi. Je crois qu'elle est juste derrière. Doucement. Voilà. Donc, on va aller par là. On arrive où là? Il y a un sanctuaire ici. Sanctuaire de Kima Zuizu. Zuizu. Celui-là qui me parlait? Ou j'ai loupé une statue? Non, les épéistes taciturnes terminés. Donc c'était bien celui-là. J'ai pas loupé de statue. Alors ça va être un sanctuaire ou ça va juste être une récompense? Un sanctuaire. Toi qui as pénétré ce sanctuaire qui m'a su, te mets à l'épreuve de la déesse Ilia. Rompe les courbes. Faut que je l'attrape. Peut-être c'est un truc d'histoire, on va aller vérifier un truc. Non, il y a quelque chose là. Est-ce que j'ai une flèche électrique? Je crois que je vais avoir grogé un petit peu Je crois que j'ai grogé un petit peu le jeu là. Celle-là, il faut l'avoir comment? Là-haut.
normalement, faut pas faire ce que je fais. Je pense qu'il faut arriver à attraper la cimetière de Clair de Lune. On a déjà eu. Non, il n'y a plus de place. Oh, ça devient difficile à jeter des choses. Voilà. Non, je me trompe. Je le rejette. Ça m'intéresse pas. C'est juste pour que on voit ici on a eu tous les coffres. On a eu tous les coffres. D'accord. Moi, je pense que oui, il fallait attraper la boule et après l'amener ici pour que ça fasse un champ électrique. C'est plus simple avec la flèche électrique. Hein. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Elia, reçois l'emblème du triomphe. Emblème du triomphe, ce symbole d'héroïsme n'est accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. On va pouvoir aller rechercher 2 cœurs. Mon devoir est désormais accompli, puis sa déesse Elia te protéger dans ta quête. Je suis en train de penser, c'est qu'on pourrait aller chercher l'épée de légende. Soit on fait la créature. Non, je vais faire la créature et j'irai chercher l'épée de légende après. Vu qu'on est arrivé ici. Mais bon, avant d'aller chercher la créature, on a beaucoup de choses à faire. Donc maintenant, partons en direction du point. Il y en a plein par là de champignons. Voilà, on arrive au repère de Elia. Enfin, avant d'arriver au repère, on a tout le temps qu'à faire, mais... C'est pour ça que je suis en train de perdre des cœurs. Donc, qu'est-ce que je peux manger? La discrétion, parce qu'il va m'en falloir. Et en même temps, me changer. On va mettre le pantalon.
peu plus. C'est avec eux. Ah, c'est toi qui me tire dessus. Ah, il a un... bouclier, mince. C'est où? Oh non, oui, il me le donne. Est-ce que... un arc, voilà, cherchez mon nom. Donc on va le prendre, arc à double encoche. Il nous le faut pour la mission du jeune enthousiasme illimité. C'est celui-ci. Seuls les membres du gang de Iga, s'étant distingués à l'archerie, peuvent se servir de cet arc, qui permet de décocher 2 flèches à la fois afin d'abattre à coup sûr sa cible. Donc celui-là, faut le garder. Non, autant pour moi, désolé. Faut pas qu'il soit... c'est bon, il est pas... Dans mes souvenirs, il y avait des... Korogu par là. Cette arme, elle est pas assez rapide, elle est trop lourde. Apparemment, celui-là que j'ai est pas fort. L'arc des Ilia serait plus fort. C'est lequel? C'est le 20. Ah non, il fait 14 pourtant. Pourquoi il me met une flèche? Ah, 14 x 2. 28, ouais. Peut-être. Là, c'est x 3. On peut jeter celui-là et prendre celui-là. Faudra en redescendant que je fouille un peu partout parce que j'ai des souvenirs où il y a pas mal de Korogu. Ah, je rappelle pas. Demain, c'est là, c'est pour ça qu'ils sont pas simples à... On peut faire qu'un seul coup. Ça m'embête. J'ai pas d'arme. J'ai une main? Oui, celle-là.
Ah, j'ai ouvert le passage du premier coup. J'aurais bien aimé ma flèche. Pas. Non. Bon, tant pis, on va les faire un par un. Peut-être que les casser ça. Un peu juste pour ça. D'accord. Ça fait brut. On va finir l'arme. Non, je repousse. Voilà. Donc on va reprendre cette arme-là. Repère des IGA. Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est le repère des bandits qui ont volé le masque du tonnerre, tu sais? S'ils te trouvent, ils appelleront leurs camarades. Et là, c'en serait fini de toi. Si seulement il y avait moyen de les distraire. Mais tout ce qu'ils font, c'est patrouiller ou manger des bananes. Quoi qu'il en soit, c'est trop dangereux ici. Alors enfuis-toi, il trouverait bien un moyen de m'en sortir toute seule. Voilà. Des bananes, je viens d'en prendre, il doit être quelque part.
pas mort, hein. Je peux déjà fait. J'ai eu le premier. Mais l'arme n'est pas assez puissante. Pourtant c'est un 40. On va essayer de mettre deux mains aussi ça. C'est deux mains. Tant pis, hein, je vais garder un main. Bouge pas là. Je me souviens plus si je passe, si on me voit. Comment déjà pourrais faire avancer? Mince, je me souviens plus. Ah, comme ça. Donc en fait, on appuie vers la flèche du bas. On a vu. Ah, trop tard. Donc c'est vraiment pas pratique ces épées là. Tout va être fermé, je vais avoir que ça arrive après. C'est pas possible du tout. C'est pratique pour, comme je vous disais, les grands combats où il faut tourner. Ça c'est brut. Mais les autres, au corps à corps, tout ça, c'est pas pratique du tout. Ah ça va. Du coup je suis pas obligée de recommencer. Une serpe, tant pis, je vais me servir des serpes. Hein. Donc ici c'est la réserve de bananes. Un coffre. Total. Et ce qui va être compliqué, c'est qu'ici il y en a 4. 4 ou 5, je sais plus.
deuxième ici, troisième, ils sont trois. Et en furtif, c'est celui-là, discrétion. C'est l'arme qui m'embête. Parce que eux, c'est des gros. Ou alors, j'utilise les flèches archéologiques. De toute façon, je m'en sers pas. Voir si je vais être repéré ou pas avec les flèches. Oh, c'est nickel ça. Sont où les autres? Autour. Je crois qu'il y en a encore un. On va essayer de remonter. Il doit en avoir encore un parce que oui, là-bas. Je crois qu'il n'y en a plus. Il y en avait 5. C'est un peu beaucoup quand même. Donc on va enlever les flèches pour éviter de les gaspiller. Il ne me reste plus que 2. Voilà. Cette arme pour la finir. Cette arme. Il y en avait encore un là. Je pense que c'était qu'à l'intérieur. Là, il y a une échelle. Il y a un coffre caché ici. Rubis argenté. Je viens de voir un autre coffre là-bas. Topaz brut, parfait. Il reste une banane, c'est pas grave, on va aller voir ici c'est quoi. Ah. On fait comment pour passer?
tour, voir s'il y a un autre passage. Peut-être ah oui, ça me part peut-être derrière. Un drapeau, vu qu'il cache tout derrière les drapeaux. Non. Oui. Non, à mon avis, celui-là, il n'y a rien. Rubis argenté, doré, pardon. 300. Rubis doré, 300. C'est vrai que c'est la caverne d'Ali Baba ici. Donc c'était bien ce passage. Il n'y a rien d'autre. Je viens, on va aller à celle-là. Et personne. Une banane dans un coffre, d'accord. Topaz brut. Rubis brut. Non, sur mer. On va voir s'il n'y a rien en hauteur. Apparemment, il n'y a plus rien. J'avais du mal à le trouver. Maintenant, je sais que c'était le passage. Merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne pour me suivre. À bientôt!